nous avons fait une revue de la situation des universités qui est catastrophique au vu des différentes présentations des coordonnateurs de tous les campus du Sénégal qui sont présents aujourd'hui. Nous avons fait aussi le tour du protocole d'accord signé avec le gouvernement le 6 janvier 2023 qui malheureusement n'est pas respecté. Voilà, protocole dans lequel il y a le sceau du gouvernement. Et nous, quand même, nous attendons que dans un pays comme le Sénégal, que le gouvernement puisse signer des protocoles d'accord et ne puisse pas les respecter. Vous pouvez revenir sur les protocoles d'accord qui ne sont pas respectés. Vous avez parlé du retard de livraison des chantiers, du déficit d'enseignement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Dans ce protocole, il y avait différents points concernant les chantiers qui sont là depuis une dizaine d'années, qui n'ont pas été livrés, malgré les différents engagements du gouvernement, des budgets qui ne sont pas sincères ni équilibrés, mais aussi un déficit criard d'enseignants, puisqu'ils ne peuvent pas couvrir en tout cas la capacité d'encadrement demandée par le flot important d'étudiants qui est là, qu'il faut prendre en charge. Il y a bien sûr d'autres questions concernant la gouvernance des universités, des questions concernant la carrière des enseignants, mais aussi la question concernant la pension de réversion aux enseignants, aux familles des enseignants décédés. Question pour laquelle il y a eu un décret qui a été examiné et adopté en Conseil des ministres du 28 février 2024 qui semble-t-il est perdu. Et le gouvernement a pris l'engagement de le réintroduire depuis plus de 10 mois et nous attendons que cela puisse se faire. Cela n'a pas été fait. Malheureusement, le CES a été obligé de déposer une préavis de grève le 13 janvier 2025 et nous irons en grève à coup sûr parce que nous ne sommes pas reçus de l'attitude du gouvernement qui n'appelle pas la négociation, qui n'appelle pas la concertation, puisque notre ministre est aux abonnés absents. Donc je pense que sur cette question-là, nous avons fait tout ce qu'il y avait à faire. Nous avons alerté, communiqué, dialogué. Et maintenant, c'est une question de droit qui est non négociable pour laquelle le SAES se lèvera en tout cas dès le 13 février pour justement entamer cette lutte-là. D'autres points de revendication, notamment le site de Ziguinchor, surtout concernant l'UFR Santé. Le coordonnateur l'a évoqué. Qu'est-ce qui sera fait par le CES pour en tout cas essayer de... Au-delà de Ziguinchor, c'est en fait toutes les universités qui ont subi des saccages lors des émeutes ces dernières années et que l'État prenne l'engagement quand même justement que de faire ces réflexions-là puisque l'État puisse reprendre. Donc, réflexionner ces locaux, mais aussi finir les chantiers. Donc il n'y a pas que Ziguinchor, il y a Dakar, c'est toutes les universités qui sont bien sûr affectées par cette insuffisance de places en tout cas dans les universités. Bon, tout à l'heure, vous avez dit que le ministre s'est félicité en disant que tous les bacheliers de 2024 ont été quand même orientés. Et vous avez dit qu'il y a eu violation de la loi. Bon, est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Le ministre de l'enseignement supérieur s'est félicité d'avoir orienté tous les bacheliers. Mais le CES dit que le ministre s'est félicité d'avoir violé la loi, puisqu'il a violé aussi bien le décret. En fait, il a violé deux lois et un décret. Il a violé le décret de la loi sur les franchises universitaires, il a violé la loi de 2015, mais il a aussi violé le décret de 2020 sur le de 2016 sur le bachelier. Et je crois quand même vraiment se féliciter d'avoir de violer une loi, quand même, ça nous reste quand même assez perplexe. Donc sur ce point, normalement, les quotas sont devenus d'un commun accord entre les universités et le ministère, mais cela n'a pas été fait. Et dans certaines filières, le ministère a envoyé plus de 400% d'étudiants par rapport au nombre qu'il fallait. Et donc c'est ce qui ne va faire que retarder les années académiques. Vous ne finissez pas les chantiers, vous ne recrutez pas d'enseignants, vous n'éclairez pas les budgets, vous violez la loi pour orienter plus d'étudiants qu'on peut recevoir. Et vous attendez à ce que les années soient finies. Elles ne finiront pas tant qu'on va continuer à procéder de la sorte. Donc il faudrait qu'il revienne à la réalité que les universités, elles sont régies par des textes et règlements que la tutelle doit respecter. Okay.